Aujourd'hui, vous allez apprendre combien d'escrocs russes sont déjà en prison et qui dirige les États-Unis. Donc, vous allez comprendre à la fin comment ces deux questions sont liées ensemble. Mais oui, elles sont liées ensemble. Il y a quelque chose qui les unit. On commence avec la première question. Combien d'escrocs russes qui font des arnaques sentimentales sont en prison? Ce qui m'a motivé de faire ce reportage-là, c'est un message de la part d'un journaliste russe de la chaîne REN TV. C'est une des plus grandes chaînes russes qui appartient à l'entourage du président russe de Vladimir Poutine. Donc cette chaîne a un grand support d'État, très grande chaîne, donc ils me contactent, on me contacte assez souvent, des journalistes, comme vous le savez, je participe assez souvent dans des émissions qui portent sur les arnaques sentimentales en qualité d'expert. Et ce journaliste de la chaîne REN TV, il me contacte, il m'écrit qu'il prépare un reportage sur les arnaques sentimentales, qu'il aimerait bien m'interviewer, qu'ils aimeraient bien avoir les contacts de quelques hommes en France ou au Canada qui ont été arnaqués par des femmes. Et j'ai commencé à lui poser des questions pour savoir quel type d'information il veut, où ce reportage sera diffusé, parce que je pensais que comme ils ont des bureaux en Europe, c'est un reportage pour le public européen. Mais à ma grande surprise, ce qu'il m'écrit, qu'il est intéressé seulement par des escrocs ukrainiens et que ce reportage sera diffusé seulement en Russie. Donc ici, j'ai commencé à me poser des questions directement, que je vais dire que la vérité, et que la vérité est telle que la majorité des arnaques se fait en Russie. Disons, 3/4 des cas d'arnaque, ça vient de la Russie, 1/4, ça vient de l'Ukraine. Et si je vais parler des arnaques, donc je vais bien sûr mentionner ce fait-là, qu'on ne peut pas parler des escrocs ukrainiens sans parler des escrocs russes. Et même parmi les escrocs russes qui sont en Ukraine, c'est 25%, la majorité, ce sont des arnaques qui viennent de la région de Donbass, la région occupée par la Russie. Quand je lui ai expliqué tout ça, il a perdu tout l'intérêt. Mais moi aussi, bien sûr que j'ai refusé de participer dans son reportage, parce que j'ai bien compris à quoi sert ce reportage. Il est évident que ce reportage sert uniquement aux fins de propagande contre l'Ukraine, contre l'Europe occidentale, pour montrer que l'Ukraine qui veut se joindre à l'Europe est pleine d'escrocs. Et maintenant, on peut revenir à notre question initiale. Donc, savez-vous combien d'escrocs russes sont en prison? J'ai regardé les statistiques. Zéro. 0 personnes sont en prison pour des arnaques sentimentales, pour arnaques hommes étrangers. Est-ce que ça peut être autrement si une chaîne russe, une chaîne qu'on peut dire une chaîne officielle, au lieu de faire quelque chose contre les arnaques, elle fait juste de la propagande. Bien sûr que l'État russe ne fait rien, parce que quand même c'est la devise qui vient en Russie, et dans la situation présente, c'est un facteur positif pour l'économie russe. Donc bien sûr, il n'y a rien qui se fait, personne est en prison. En ce qui concerne l'Ukraine, la situation n'est pas beaucoup meilleure. C'est aussi un pays qui est
assez corrompu, peut-être un peu moins, mais quand même le niveau de corruption est toujours là. Malgré qu'on a eu quelques projets très intéressants avec la police ukrainienne et on a eu de très bons résultats, le principe est toujours le même. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire juste de la prévention, ce qu'on fait sur le site antiarnaque.org. Et aussi, il faut comprendre que envoyer de l'argent à une personne que vous n'avez jamais rencontrée personnellement, c'est quasiment une garantie d'une arnaque. Ça finit toujours de même manière. Maintenant, on passe d'ailleurs à la deuxième question: qui dirige les États-Unis? Pour vous montrer le volume, l'absurdité de la propagande russe, je vais vous montrer une page du site de la chaîne RenTV où vous allez voir, regardez cette image, et l'article s'appelle les États-Unis sont dirigés par des extraterrestres nazis. Donc, je pense que je ne dois pas commenter ça, vous comprenez vous-même le volume de mensonges, de propagande des chaînes russes. Et aussi, vous pouvez voir des screenshots de mes conversations avec les journalistes de la chaîne russe RenTV. Vous pouvez voir que c'est une adresse courriel qui appartient à la compagnie. C'est un cyrillique, mais je vous ai parlé de quoi il s'agit dans cette conversation. Et donc, faites attention aux arnaques. Il ne faut jamais envoyer l'argent à quiconque, surtout si vous connaissez cette personne. Abonnez-vous à notre chaîne parce que je prépare d'autres reportages très intéressants. Et je vous souhaite bonne journée et bonne chance dans les rencontres.